Salut les amis, en direct du siège de l'agence France Trésor. Avant, on pensait que c'était au sein de la Banque de France. Il se trouve que maintenant, en fait, c'est au sein du ministère de l'économie et des finances. Donc, pourquoi on est ici les amis? On ne sait toujours pas au jour d'aujourd'hui quels sont les créanciers de la dette publique française. Et pourquoi on ne peut pas savoir? Chaque citoyen a le droit de savoir qui sont nos créanciers. On ne peut pas. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une ordonnance de 2014 qui nous dit expressément que par sécurité, on ne peut pas connaître les créanciers de la dette publique. Donc, nous, on s'interroge. Et qu'est-ce qu'on trouve? Qui fait partie du comité stratégique de l'agence France Trésor, les amis? Voici les noms. Donc, monsieur Peter Fischer, Managing Director chez BlackRock Asia. On était où, les amis, tout à l'heure? Devant BlackRock. C'est pour vous montrer les liens, en fait. Vous voyez? Ces gens-là, ils sont même au sein du ministère de l'économie et des finances. C'est incroyable. Un deuxième nom, monsieur Emmanuel O, membre du directoire de la compagnie financière Edmond de Rothschild. Voilà. Moi qui pensais que c'était un service public. Et ben rien du tout. Rien du tout, les amis. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bonsoir messieurs, dames. Vous travaillez à l'agence France Trésor? Non? Bonsoir messieurs, dames. On veut connaître les créanciers. On veut connaître les créanciers de notre dette publique. À qui on doit de l'argent? Pourquoi on ne peut pas savoir le nom des créanciers? Nous voulons connaître les créanciers de la dette publique française. Est-ce que c'est possible? C'est un droit. Chaque citoyen a le droit de connaître les créanciers de notre dette publique. Pourquoi aujourd'hui une ordonnance nous l'interdit? Eh oui madame, on ne peut même pas connaître les créanciers de notre dette. À qui on doit de l'argent, on ne peut pas le savoir. C'est une ordonnance de 2014 qui interdit tout citoyen ou toute institution connaître la liste des noms des créanciers. On sait simplement quelques noms de banques qui fonctionnent avec ces créanciers. Mais on ne connaît pas les créanciers dans leur intégralité. On savait qu'il y avait AXA dans le passé. C'est propre à la France. C'est propre à la France. Et nous, on veut connaître. Il y a un problème dans notre pays. Et ben nous, Gilets jaunes, aujourd'hui, on vient dénoncer cette forfaiture, qui est une véritable forfaiture. Clairement. Merci madame. Non? Ben, on va demander à ce monsieur. Monsieur, est-ce que vous pensez que c'est possible de vous envoyer quelqu'un ou d'être reçu à l'agence France Trésor? Sur le vif, je pense pas. D'accord, mais c'est possible de demander? Parce qu'on est devant un grave problème démocratique. Je vous envoie quelqu'un. Merci. Mais oui les amis, le premier acte démocratique, c'est de maîtriser sa monnaie. Clairement, clairement. Donc on n'a même pas la maîtrise de notre monnaie les amis. La création monétaire, on en fait quoi? On en fait quoi? Ouais, mais c'est le vrai tabou, hein. Exactement. Donc qui dit qu'on n'a pas la main sur la création monétaire, on n'a donc pas la main sur notre souveraineté. Exactement. Et ça c'est un problème grave. Bonsoir mesdames. Vous travaillez à l'agence France Trésor? Pas toutes les cas. Vous savez, madame, qu'on n'a pas le droit de connaître les créanciers de notre pays? À qui on doit de l'argent? Mais c'est gravissime quand même. Hein. C'est un grave problème démocratique. Hein. Bah nous, c'est ce qu'on vient réclamer. On
vous raconte pas tout ce qui se passe chez vous, je vous raconte pas tout ce qui se passe non plus à l'intérieur de parc on va pas s'entendre. Mais c'est fait exprès. Comme ça, on règne. Et justement, on vient bouger un petit peu les lignes. On vient bouger un peu les lignes. Laisse tomber, moi j'attends de vous tirer là-dedans. Bon courage. Merci à vous. Ici ou là? Ah d'accord, très bien. parvis Donc appartient- le le ministère, pavé, donc là, par public, exemple. donc nous qui sommes citoyens, quelque part, on peut être sur le parvis d'une institution publique. Monsieur, il y a deux réglementations. Il y a la réglementation Oui. sur les lieux publics Oui. et privés. Là, vous êtes dans un lieu privé. Ça n'a rien à voir avec l'administration ou pas. D'accord. D'accord. Et pour votre information, lorsqu'il y a un rassemblement, vous avez l'obligation de déclarer à la préfecture, Tout à fait. ce qui n'a pas été fait. C'est pas important en soi, puisque si, c'est Amnesty la International légit- nous autorise à nous rassembler sans qu'il y ait d'autorisation. Il n'y a qu'en France qu'il y a ce problème-là de déclaration. C'est la législation française, on est en France, donc on applique la On est législation. d'accord. Non, mais la On veut déclaration de manifestation, c'est juste si on a un grand cortège et qu'on va embêter les gens. Là, on n'embête personne, on n'empêche pas les gens de circuler. Donc, En tant que citoyen, on veut comprendre, on veut savoir. voilà, il y a. Ben non, c'est On a faux. le droit d'aller sur la route. Ah, c'est sur la route. D'accord. Je vous ai dit la place du bataillon. Alors. Et donc, c'est privé là, c'est privé. Vous pourrez venir nous voir. Ouais, Les les amis, escaliers donc aussi. enregistré, ici c'est privé apparemment. Donc Voilà. on est devant un ministère public, mais c'est privé. Bon, allez comprendre le. Les escaliers n'est pas. Donc ici, c'est privé. Voilà. Bon. C'est bon à savoir. Vous travaillez à l'agence France Trésor, non? Messieurs, dames, vous savez pourquoi on est là? Parce qu'on a un grand problème en France. On ne peut pas connaître les créanciers de notre dette publique. Il y a une loi qui nous l'interdit. C'est quand même extrêmement grave. À qui on doit de l'argent? Voilà, tout simplement, on ne peut pas savoir. C'est pour ça qu'on est là ce soir. Pas d'étonnement. Voilà, à cause d'une ordonnance de 2014 qui interdit tout particulier ou institution à connaître la liste de nos créanciers. On ne peut pas savoir. Plus ou moins. Plus ou moins. On sait qu'il y a AXA, on sait qu'il y a des fonds de pension américains, BlackRock aussi, mais on n'a pas la liste entière. Et Dieu sait qu'elle est longue. Dieu sait qu'elle est longue. Et la majorité sont des fonds de pension étrangers. Voilà. C'est extrêmement grave. Donc on a un problème de démocratie. Si on n'a pas la main mise sur notre monnaie et nos finances, mais à quoi ça sert qu'on dise que la République est une république démocratique? C'est strictement faux. C'est strictement faux. Bon, c'est ça qu'on vient dénoncer en fait ce soir. Voilà. Merci. Merci à vous. Au revoir. Donc voilà les amis, toujours devant le parvis public-privé, je ne sais plus. Donc, là-bas c'est peut-être public. Peut-être. Voilà, en fait c'est un jeu de quelques mètres. C'est incroyable. Incroyable ce qu'on entend. Comme connerie, c'est incroyable. Ah, c'est pas un banc public. Ah oui. C'est un banc privé. Ah oui, alors attendez les amis. Donc si ça c'est privé, donc par théorie, le banc est privé aussi. On est d'accord. Voilà, tout à fait. Donc je ne peux pas m'asseoir parce que c'est privé, il faut une autorisation peut-être. Voilà. Alors peut-être qu'on nous dira que la mairie de Paris éventuellement a fait une dérogation. Non mais là on nage vraiment dans l'imbécilité la plus totale. C'est incroyable les amis. Dès qu'on touche à la dette publique en France, dès qu'on touche aux créanciers et à la liste de créanciers, motus bouge c'est assez extraordinaire. C'est assez extraordinaire. Donc voilà les amis, toujours en direct de Bercy, on persiste, on va rester un petit peu. On va rester un petit peu parce que nous on veut rencontrer je sais pas moi, quelqu'un au niveau de la hiérarchie parce que c'est pas normal. C'est pas normal. On veut connaître la liste des créanciers de notre dette publique. C'est mort, on lâchera pas l'affaire. Si on veut reprendre la démocratie et la souveraineté dans notre pays, ça passe par la création monétaire, ça passe par la maîtrise de nos finances et surtout l'annulation pure et simple des intérêts de la dette dans un premier temps et la renégociation de notre dette dans un deuxième temps. C'est une évidence. C'est une évidence. Bonsoir messieurs. Bonsoir messieurs, dames, vous travaillez à l'agence France Trésor? Non? Non, voilà les amis, on vit un paradoxe total dans ce pays. C'est assez impressionnant que dans ce ministère qui abrite l'agence France Trésor, quelque part c'est une association de corrupteurs, on a des noms comme ça. Je vais encore les répéter les amis parce que moi j'hallucine. C'est censé être un service public, on est d'accord? C'est censé être un service public. Et moi je vois un mec de BlackRock et un autre de la compagnie financière Edmond Rothschild qui bosse au comité stratégique de l'agence France Trésor, celle qui gère notre dette. Et après on me dit que tout va bien dans notre pays. Voilà. Bon voilà, on n'a pas que des soutiens. C'est pas grave.
on dérange, c'est normal et c'est bon signe. Donc voilà les amis, on continue. C'est les gènes des gilets jaunes constituants d'embêter ceux qui tournent en rond. Exactement. Nous on veut Et qui nous font tourner en rond. Voilà, on veut mettre en lumière ceux qui sont dans l'ombre. Et ils sont dans l'ombre parce qu'ils nous cachent une liste et on souhaite connaître cette liste et ils nous la cachent par une ordonnance. Oui. Alors renseignez-vous les amis, c'est une ordonnance de 2014. Allez fouiner, allez chercher de la data. C'est super important de comprendre et de connaître le contexte, comment elle a été, cette ordonnance, comment elle a été mise en place, comment elle a été votée, etc. Bonsoir mesdames. Vous travaillez à l'agence France Trésor, non? Bonsoir monsieur. Vous travaillez à l'agence France Trésor, non? Pas du tout. Non, voilà, c'est magnifique. Donc, bah, nous, voilà, on fera chier le monde. Bah oui, on va rester là. On va rester là un petit peu, les amis, et on se questionne. Bonsoir, madame. Vous travaillez à l'agence France Trésor? Non. C'est... Voilà, les amis, je sais pas, responsabilisez-vous, allez demander des comptes. Vous savez que nous sommes citoyens encore. On a encore notre citoyenneté. Faut pas l'oublier. Et en tant que citoyen, bah, nous, on veut un audit de nos finances, on veut un audit de nos comptes publics, et on l'aura. Quand on aura repris le pouvoir, on fera un audit de tout. On va assainir nos finances et on mettra en place des commissions. Il y a une commission moi, qui est très intéressante qui a eu lieu dans les années 30 ou 40, dis-moi si je me trompe, la commission Pécora. Hein, bah, cette commission-là, on va la remettre en place quand on prendra le pouvoir. Et on va juger les responsables de cette crise et les responsables de notre dette publique, qui est une dette perpétuelle. Parce que je vous le rappelle aujourd'hui, chers auditeurs et chers internautes, que les 2000 milliards de dettes, de la dette publique française, les amis, cette dette-là, elle ne fait que s'accroître et nous payons simplement les intérêts de la dette. Oui, on ne pourra jamais payer cette dette, les amis. C'est mort, on ne pourra jamais techniquement la payer. Bon, donc quand on va reprendre le pouvoir, eh ben, on va l'annuler, tout simplement. Et on a les moyens juridiques de le faire, si on reprend le pouvoir. C'est par la dette qu'il y a une forme de chantage sur ceux qui doivent normalement nous gouverner, en fait, qui gèrent service à ces créanciers. Mais c'est clair que là, la réaction est typique sur la question privée-publique, parce qu'officiellement, là, on est en lieu privé. C'est typique, en fait, qu'on touche là, met le doigt sur quelque chose de sensible. Bien sûr. Et voilà pourquoi, en fait, on ne peut pas connaître le nom des créanciers. Mais bien sûr. Parce qu'en fait, ce sont des maîtres chanteurs derrière. C'est même plus que des maîtres chanteurs, c'est des maîtres esclavagistes. Voilà. Ces gens-là n'ont aucune notion de ce que c'est que l'humain. N'ont plus aucune notion humaine. C'est l'argent, tout pour l'argent. Et donc, qui dit argent dit pouvoir. Et ils sont prêts à tout pour le conserver. Ils sont prêts à tout pour le conserver. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a jamais changé. Ouais. Depuis la loi de 73, puis la loi de Maastricht, puis le traité européen. Voilà. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Vous travaillez à l'agence France Trésor? Ah non. Non? C'est un stage. Ah d'accord. Ah ben c'est joli. Alors dans votre stage, je peux vous apprendre quelque chose, messieurs, s'il vous plaît. Je vous transmets une information. On ne peut pas connaître les créanciers de notre pays, de la dette publique. Vous le saviez ça? On n'a pas le droit de le connaître selon une ordonnance de 2014. Voilà. Quelque chose pour votre stage. Ah bah c'est bien de faire un stage ici, bah, ils vont apprendre des choses. Et puis ce qui est important dans les opérations qu'on fait, c'est pas juste du symbolique. C'était aussi qu'on fait quelque part l'esprit de la commission Pécora, c'est de demander des comptes à des gens qui n'ont pas l'habitude, à qui on leur demande des comptes. Quand JP Morgan il est convoqué devant Pécora, qui est un juge, pour rendre des comptes, il vient pas. Du coup, Pécora dit aux flics, allez le chercher. Il le ramène manu militari au tribunal. Et il est pas content, le JP Morgan. Et il est tellement pas content qu'il amène une naine de cire et il arrive avec la naine de cire dans le tribunal. Et l'autre, il lui dit, mais Pécora, mais pourquoi vous amenez cette petite personne avec vous? Il dit, parce qu'ici, c'est un cirque. Vous voyez, le genre de type qui n'aime pas rendre des comptes. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on n'attend pas qu'il y ait cette commission Pécora dans la France de demain. On crée déjà nos propres, quelque part, commission Pécora, bien sûr, sans avoir les flics qui vont chercher. Mais on va demander des comptes à des gens qui ne veulent pas. Donc on les dérange déjà de donner des comptes. Et la réaction là qu'on vient d'avoir il y a quelques minutes, elle est typique. Des gens qui, d'habitude, personne vient leur demander des choses comme ça, précises. C'est ça. Et encore une fois, c'est tout à fait normal dans un État démocratique de savoir à qui on doit l'argent. C'est la base. C'est non seulement la base pour une civilisation saine et sereine, de maîtriser sa finance, de maîtriser sa dette publique, et c'est aussi sain et serein d'avoir des commissions citoyennes qui reprendront le contrôle de la chose, parce que c'est notre chose, c'est la chose publique. Exactement. La finance, c'est la chose publique, tout comme tous nos ministères. Et aujourd'hui, on les privatise, on introduit des banksters, ce qu'on appelle nous les banksters, au sein des comités stratégiques, mais ça veut dire quoi ça?
Mais ça veut dire quoi? Dans quel pays vit-on, les amis? Réveillez-vous, c'est l'avenir de vos enfants. Il faut rappeler, mon ami, que chaque enfant qui naît en France, on a évalué, c'est une évaluation, c'est à peu près 40 000 euros de dette par enfant qui naît en France. On est avec 40 000 euros de dette. C'est l'équivalence de paiement pour notre dette publique, les amis. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? C'est ça que vous voulez pour vos enfants? Donc il faut se bouger. Comme tu as dit, il va falloir créer des commissions Pécora à l'avenir et juger ces gens-là. On ne peut pas passer à côté de ça, c'est pas normal. Un JP Morgan, effectivement, il est passé à la commission Pécora, mais il s'en est sorti après. C'est vrai que ça a au moins eu le mérite d'exister. Et il faut le rappeler. Et tu sais pourquoi il s'est fait avoir et qu'il a été complètement décrédibilisé dans la population américaine? C'est que Pécora, il a montré que depuis 30 ans, le type, il payait pas un once d'impôt. Et ça l'a complètement ridiculisé dans la population américaine. Tu t'imagines? Dans l'Amérique des années 30. Ouais, exactement. Pas la même Amérique de maintenant. Exact. Là, on n'était pas encore sous le pétrodollar, on n'était pas dans la toute-puissance financière, il y avait encore de l'économie réelle dans le pays. Donc il a quand même dû payer 30 ans d'arriéré, hein. Soyons honnêtes. C'est un truc de fou. Mais c'était pas suffisant, il aurait dû aller en prison, point. Non. Et mis en faillite, ça. Parlons des banksters en France, l'optimisation fiscale, ils la pratiquent tous. BlackRock, c'est même pas la peine d'y penser, eux ils connaissent pas ce que ça veut dire. Donc voilà, c'est bien, continuons dans le bon sens. Donc les amis, vous voyez, il faut se mobiliser comme ça, monter des équipes, allez-y par 4 ou 5 personnes, vous venez avec vos dossiers et vous allez interroger ces gens-là. Il faut les mettre devant leurs responsabilités. Pourquoi c'est en lien concrètement direct avec les Gilets jaunes? Parce que, amis Gilets jaunes, amis français qui nous regardez, c'est votre avenir qui est en jeu, c'est votre vie. Si aujourd'hui on n'a plus d'argent pour les hôpitaux, si on n'a plus d'argent pour les services publics, si on n'a plus d'argent pour la culture, si on n'a plus d'argent pour les affaires étrangères, si on n'a plus d'argent pour rénover notre patrimoine, c'est pas parce qu'on n'en a pas, c'est parce qu'il est mal distribué. Et la distribution, elle va où? Il y a une gigantesque masse monétaire qui a disparu et qui va au profit de ces gens-là. Quand je dis ces gens-là, c'est pas notre ministère, c'est ceux qui le dirigent réellement. C'est ça. Voilà, ce sont ces banksters, ce sont BlackRock, c'est Rothschild, c'est la JP Morgan, c'est la Banque Lazare. Ces gens-là spéculent avec nos vies. Et nous ne sommes quoi? Nous ne sommes que des billets, nous ne sommes que des pièces de monnaie à leurs yeux. Ça va changer, les amis. Tout à fait. Dans la France future, ça va changer. Ces gens-là, non seulement seront mis hors état de nuire, on leur donnera on va dire un certain temps pour quitter le pays, sauf s'ils se repentent et qu'ils redeviennent citoyens libres, libérés peut-être, pourquoi pas, de leur chaîne. Peut-être qu'il faut les libérer de leur chaîne, ces gens-là, après tout. Pourquoi pas? On pourrait faire aussi une mission sociale comme ça. En attendant, les amis, posez-vous la question, pourquoi aujourd'hui on ne peut pas connaître les créanciers de la dette publique? Tout à fait. Et de la même façon que tout ça n'aurait pas dû avoir lieu, de ne pas connaître les créanciers, mais cette dette aussi, une bonne partie est illégitime. Et en fait, depuis qu'on ne contrôle plus la monnaie, depuis les années 70, mais surtout depuis les années 80, où l'élite, de manière volontaire, a refusé que la Banque de France puisse prêter de l'argent à l'État à des taux d'intérêt très très bas et sur du long terme pour ce qui est utile à la population, en termes d'aménagement du territoire, en termes des hôpitaux, en termes des routes, des infrastructures en fait, de base, en fait c'est là que la dette a commencé à gonfler avec le jeu des intérêts. Et cette agence France Trésor, qu'est-ce qu'elle fait avec cette dette? Elle la joue en bourse. Donc effectivement, non seulement on voudrait savoir à qui on doit de l'argent, mais ils font du business avec. C'est dingue. C'est comme si que les mais amis, dans le jeu, quoi. C'est comme si que les amis, vous deviez de l'argent à un ami, et que d'autres amis jouent avec votre dette, font des paris avec, jouent avec, je sais pas, avec du poker ou autre. Voilà. Et dit voilà, avec ta dette, j'ai gagné de l'argent. Mais tu vas en perdre et je risque d'en perdre aussi. Voilà. Non, mais les amis, on va où là? On joue avec notre argent. C'est incroyable. Et sachant que la majorité de la création monétaire, la masse monétaire réelle, n'existe pratiquement plus. Tout à fait. On a peut-être 5% d'argent réel en circulation, puisque 95%, c'est à peu près les chiffres, à peu près, tout à fait, sont de la fausse monnaie qui n'existe pas. Exact. C'est du crédit hypothécaire, c'est de la création de crédit, clairement. Donc voilà les amis, où on en est aujourd'hui. Est-ce que vous voulez ça pour vos enfants? Et surtout qu'à chaque fois, les politiques nous font du chantage à la dette pour dire « Ah non, il ne faut pas plus de dépenses ». Regardez comment Schiappa à Hanouna, elle a ouvert le débat, entre guillemets. Quel débat? Elle dit « Bon, toutes les discussions qu'on va avoir ce soir, plus ou moins intéressantes, de toutes les propositions, vous devez réfléchir du point de vue de ne pas creuser la dette ». Et c'est les fameux critères de Maastricht qu'on nous sert, mais à toutes les sauces, tout le temps et dans toutes les langues. Tout à fait. C'est ça qu'on refuse en fait. C'est les termes du débat qu'on refuse en fait. Voilà. Autrement, on est obligé de supplier. Et ça, les amis, c'est tout à fait le mot, supplier. Vous vous rendez compte que ces gens-là nous demandent de réduire les services publics, nous demandent de serrer la ceinture,
nous demande de faire un effort global, nous demande de réduire notre train de vie, nous demande de faire attention. Et à côté de ça, ces gens-là, ils spéculent sur nos vies. À côté de ça, ces gens-là qui prêchent la bonne parole au sein des médias complètement dominés par leurs oligarques, eux-mêmes, ils font tout sauf ce qu'ils demandent de faire aux Français. Ces gens-là, ils sont coincés à faire du 150 km/h sur l'autoroute sans s'excuser, sans payer quoi que ce soit. Ces gens-là, eh ben, ils vont se faire des vacances à 30 000 € le mois et ils nous demandent à nous de nous serrer la ceinture. Alors je parle avec beaucoup de caricatures, les amis, mais c'est ça. Mais c'est ça actuellement. Le paysage français économique, c'est ça. Voilà. Est-ce qu'on va leur demander si on peut avoir un rendez-vous ou... Ben, on a demandé, il semblerait que c'est pas possible. C'est pas possible. Non, c'est pas possible parce que, alors d'une, nous sommes sur un cours privé. Oui. Pour ceux qui arrivent, ici c'est privé. Tout à l'heure, parce que voilà. apparemment on est une manifestation non déclarée. Sur un lieu privé. Bon, moi je veux bien, mais ça, normalement, ça appartient aux citoyens, les amis. C'est la voie publique. Et ça, ce ministère, il appartient, jusqu'à preuve du contraire, aux citoyens. C'est nous qui payons ces gens-là avec nos impôts. Donc ça, ici, non, ce n'est pas la voie privée, c'est strictement faux, c'est la voie publique. Donc on restera là et on veut des réponses. Voilà, on va rester encore 10-20 minutes, mais on veut des réponses. Et on veut que les gens soient au courant de ce qui se passe. On veut connaître la liste de nos créanciers. Clairement. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Va-t-on voir un responsable? Monsieur, bonjour, est-ce que vous travaillez à l'agence France Trésor? Ah, c'est incroyable les amis, c'est incroyable. Je vais revenir sur BlackRock qu'on a vu tout à l'heure. Oui. Vous voyez ces gens-là, non seulement ils sont au sein des conseils d'administration d'entreprise, ils y mettent du capital et on les retrouve, comme je l'ai remontré tout à l'heure, parce qu'il faut le rappeler à nos internautes qui viennent de nous rejoindre. Voilà, on retrouve les mêmes BlackRock, donc Managing Director chez BlackRock Asia, monsieur Peter Fisher, comité stratégique de l'agence France Trésor. Donc ici, voilà. C'est ceux qui décident. Oui, ils font partie au sein des de l'agence France comité Trésor. stratégique. Et l'agence France Trésor, il faut le rappeler, c'est ceux qui gèrent notre dette. Tout à fait. Voilà. Enfin, il la gère. Enfin, oui. Est-ce qu'on ne peut pas donner un autre terme? Parce que gérer, je veux bien, gérer c'est sain, gérer la gestion c'est quelque chose de sain. Non, ce sont ces gens qui jouent avec notre dette. C'est ça, voilà. Ils jouent. avec notre dette, clairement. Bonsoir messieurs, dames. Et non, puis en plus là ils sortent des bureaux, ils ont certainement pas envie de parler finances, mais c'est pas grave, on leur fait un petit rappel. Bien sûr qu'il faut parler finances. Bonjour messieurs, vous travaillez pour l'agence France Trésor? Vous travaillez pour l'agence France Trésor, non? Ah, on n'a pas de chance. C'est comme avec les médias. Ah non, je suis pas journaliste, ça n'existe pas. Médias, vous travaillez à l'agence France Trésor? Ah non. Les éditocrates, Personne ne travaille. Il n'y a personne. Non. Il y a juste des petits pigistes, des petits techniciens. Oui, tout à fait. Voilà, ici c'est la même chose. Des stagiaires. Mais il n'y a pas de responsables qui viendront, qui auront le courage de venir parler avec nous. Et encore une fois, je vous le rappelle les amis, que ces gens-là sont payés avec vos impôts, nos impôts. Donc on a tout à fait le droit de demander avec nos impôts où va notre dette. Bonsoir messieurs. Bonsoir messieurs, dames. Vous travaillez pour l'agence France Trésor? Non, personne ne travaille pour l'agence France Trésor. On cherche des fonctionnaires qui travaillent pour l'agence France Trésor. Bonjour messieurs, dames, l'agence France Trésor. On vient prendre la température de notre dette. Ah, elle est chaude, hein. Elle est bouillante la température. Hein. Pour le moment, y a-t-il des employés dans l'agence France Trésor? C'est que des touristes apparemment, c'est des stagiaires, des touristes, non, il n'y a personne. Il y a des réparateurs de machines à café pour l'instant, on l'a rentré. Des livreurs, voilà, des livreurs. Chauffeurs-livreurs, Uber Eats, tu vois, voilà quoi. Monsieur, bonjour, vous travaillez à l'agence France Trésor? D'accord. Parce qu'on se préoccupe de notre dette, bien sûr. Ah oui. Donc on essaye, hein. Pas évident de se préoccuper de notre dette, sachant que si on ne se préoccupe pas de notre dette, notre pays va s'effondrer. Ah oui. Je vous le dis clairement les amis, je parle bien d'effondrement. Parce qu'un pays qui ne maîtrise pas sa dette publique, il va vers l'effondrement. Regardez la Grèce, regardez l'Argentine il y a quelques années, ça remonte à un moment. Les amis, réveillez-vous, parce que le pays va partir en ruine. Voilà. Et il est dirigé par des banksters. Et on vous a fait la preuve, on vous a montré la preuve sur papier que nous sommes dirigés par des banksters. Et ces mêmes banksters sont ici à l'agence France Trésor. C'est extraordinaire. Rothschild et BlackRock. C'est bien, c'est dans le bon sens. Bonsoir messieurs. Bonsoir messieurs. Vous travaillez à l'agence France Trésor? Non.
On n'aura pas la chance de voir un représentant de l'agence France Trésor. Pas possible. C'est vraiment pas possible. Vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer ici? On ne peut pas connaître la liste des créanciers de notre dette publique. C'est quand même grave. Bonsoir madame, vous travaillez pour l'agence France Trésor? Non. Je vais aller voir les copains. Oui, bon, on va y aller aussi parce que bon. Donc nous marchons sur des pavés privés. Voilà. C'est une voie privée sur du public. Allez comprendre le. C'est ce qu'on nous a dit, hein. On n'avait pas le droit d'être là. Mais le banc, lui, il a le droit d'être là, lui. sur une voie privée. C'est bien. Ça va dans le bon sens. Oui. Il y a un monsieur qui est sorti du ministère et habillé en noir, oui, et qui a pris 2 minutes pour m'expliquer que les créanciers de la dette, mais c'est vous, c'est moi, vous avez un compte au Crédit Agricole, vous êtes créancier de la dette. D'accord. Voilà. C'est tout le monde, Ah d'accord. tu vois. T'as pas besoin d'une traçabilité comme pour la viande, c'est tout le monde. Bon, bah, dans la gastronomie, on appelle ça un sophisme. Mais bien sûr, Voilà. c'est un sophisme. Voilà. Et en En train termes modernes, un mensonge. de diluer, tu vois. Voilà. C'est le mystère de l'économie et des finances, c'est pas le ministère. Voilà. Et il va pas te dire, voilà, c'est le Crédit Agricole à autant de pourcents sur tel type de placement. Exact. Jamais. Exact. Et il va te dire, soyez intimidés parce que en fait on peut pas, on est obligé de payer la dette, c'est les petits vieux, c'est les petits porteurs. Oui. Voilà. Alors une chose qu'il faut expliquer qui est simple quand on l'a compris, mais qui est compliquée quand on n'a pas compris. Parce que tout à l'heure on parlait avec Wilson de cette question de la dette et que des gens jouent avec la dette sur les marchés financiers. Ça peut paraître abscon. En fait c'est très simple, c'est-à-dire que quand l'État veut emprunter de l'argent, c'est pas comme nous. Sur les marchés, ce qu'il va faire, c'est qu'il va émettre des bons d'État. Et des personnes, des banques, des fonds d'investissement comme BlackRock vont acheter ces bons d'État. Ouais, il y a un peu les assurances, quoi. Les Voilà, assurances avec vie. un taux d'intérêt. Voilà, C'est exactement. pas le livret A. Voilà. Raconte Donc, n'importe quoi, ce monsieur. donc du coup, en fait, ce bon d'État, il va le vendre plus ou moins cher, avec plus ou moins d'intérêt derrière. Et ça, c'est déterminé par une note qu'on donne à un État, en fonction d'une politique économique. Et c'est là, à un moment donné, c'est ce qu'expliquait Thibault tout à l'heure à BlackRock, Ouais. c'est toute une logique dans laquelle on prend en piège nos États et les peuples, en fait. Voilà. D'accord. Alors qui c'est qui détermine ces notes? Hein? Les agences de notation, Les agences de notation. détenues par Les banques? les banques. Voilà. Non. Usuriers, Ah, je le savais. ennemis des peuples. Ah, je le Est-ce que savais. vous savez que vous Voilà. ne pouvez pas connaître la liste des créanciers de notre dette publique? Il y a une loi qui l'interdit. On ne peut pas connaître en gros à qui on doit de l'argent. C'est incroyable, hein? Vous le croyez pas? Et pourtant c'est vrai. C'est pour ça qu'on est là. Voilà, ben, tout le monde vient d'apprendre qu'il y a une ordonnance de 2014. C'est bien. Bah ouais. Tout le monde vient d'apprendre. qu'on peut Tout pas le monde connaître, au ministère de l'économie et des finances. Voilà, au sein C'est de- ça qui est quand même très... Voilà, les fonctionnaires qui sortent du ministère voient ceci pour les accueillir. Je peux vous dire quelque chose, s'il vous plaît? C'est juste un titre informatif. Est-ce que vous savez, madame? Alors Linda de Lyon, montez une équipe à Lyon. Vous êtes deux, montez une équipe à Lyon. Trouvez quelque chose à Lyon où vous faites ce genre de... Allez demander des comptes à... Je sais pas, je connais pas Lyon. Dans des choses, des lieux du pouvoir oligarchique, ça doit exister. Cherchez bien. Voilà. D'affaires, ils ont inventé le grand crayon là. Pardon? Le grand crayon à la gare. C'est la gare Pardieu. Gare Pardieu. Il y a le grand crayon, il y a tout le centre d'affaires. D'accord. Il y a plein de choses à Ah ouais, à Lyon, Linda, on compte sur vous là. La semaine prochaine, montez une équipe ne serait-ce qu'à 2 à Lyon. Et si vous n'avez pas les moyens de vous faire filmer, eh ben, vous prenez une photo, voilà, et vous nous transmettez la chose. On fera connaître. Bon, on lâche rien, hein. Force et honneur, compagnon. On va arrêter là. On va vous Compagnon laisser là. d'infortune. On va continuer à essayer de trouver des gens qui travaillent à l'agence France Trésor, au ministère de l'économie et des finances. Et puis pour les autres fonctionnaires, on va leur apprendre que donc depuis 2014, on ne peut pas connaître nos créanciers. Ce qui est anormal. Voilà. Totalement. C'est démocratie, circuler, il n'y a rien à voir. Voilà.